باتجاه محيطنا بتخلينا نكتشف مغامرات وبتاخدنا باتجاهات مختلفة. بحالة لمسات لليوم، خطوة جريئة دفعت نهاد الشيخ لإطلاق ماركتها الخاصة أسانتي. كل شيء بيجمع بعضه، الديزاين مع الامتنان مع الشكر مع المجتمع اللي نحن عايشين فيه. ستارتش تتبنى الخطوات الأولى لمواهب شابة واعدة. عم بيعطيكي كل التولز، الواحد هو لازم يشتغل على حاله. ديالا خضيري ومقاربة خاصة للفن التشكيلي بمعرضها الأول الفردي تايلور ميد. الضوء بيتفصل على كل وجه بطريقة مثل لما بتفصلي قطعة أنت على قياسك. Unfinished conversations أو محادثات لا متناهية تنطرح بأسلوب جريء. L'identité est quelque chose que nous n'héritons pas. حلقة جديدة ومنوعة من لمسات، تابعونا. معرض Unfinished Conversations أو محادثات لا متناهية هو الأول من سلسلة معارض، ندوات وورش عمل بيطلقها مركز بيروت للفن أو بيروت آرت سنتر. هالمعرض بيتضمن أفلام وتجهيزات فيديو لكل من الفنان البريطاني جون أكومفرا، الفنانة الفرنسوية الجزائرية زينب سديرة، والفنان الجنوب أفريقي باني سيوبس. هالأعمال بتجتمع كلها على مبادئ المفكر وعالم الاجتماع الكاريبي البريطاني ستوارت هول بموضوع الهوية يلي بتولد وبتتقدم من خلال التبادل الدائم مع الذات والآخرين. أسئلة فلسفية بتنطرح بوسائل فنية مختلفة بمعرض Unfinished Conversations اللي بتخبرنا أكثر عنهم المنظمة ومديرة البيروت آرت سنتر ماري ميراكيول. Je suis la directrice du Beyrouth Art Center et je suis la curatrice de cette exposition, qui est la première exposition de mon programme, qui est un programme qui se déroule en 2 ans, qui s'intitule Present Times Ourselves, qui est inspiré par un texte de Virginia Woolf sur le partage de l'expérience du présent. Et il y aura beaucoup d'expositions qui vont concerner ce qu'on appelle les time-based art, c'est-à-dire des formes artistiques et des pratiques qui se déroulent dans le temps et qui traitent avec le temps. Ma première décision était de faire une exposition sur Stuart Hall, qui venait de mourir en fait, et qui est un théoricien de la culture, qui a beaucoup travaillé la question de l'identité, qui me semble une question pertinente et intéressante ici. Unfinished Conversation, c'est une expression de Stuart Hall lui-même, qui définissait l'identité comme une conversation inachevée, impossible à terminer, puisque ce n'est pas une notion fixe. C'est au contraire quelque chose que nous négocions en permanence avec les autres, avec nous-mêmes, et la manière dont nous nous construisons avec le monde autour de nous, et non pas quelque chose qui nous est attribué à la naissance parce que nous appartenons à une communauté, à une religion, etc. J'ai voulu montrer quelque chose que j'appelle le film, qui est entre le cinéma, la vidéo, et qui mélange toutes les formes d'images en mouvement, parce que ce sont face aux images en mouvement, nous sommes dans une situation d'identification. Et l'identité et l'identification ne sont pas la même chose, mais elles ont un lien. Je pensais qu'il était très important que le spectateur soit pris dans une situation qui le rende réceptif à des idées qui lui sont totalement étrangères. C'était ça. Et je pense que la vidéo se prête, et le cinéma et le film se prêtent beaucoup à ce genre d'expérience. J'ai réuni 3 artistes, Penny Siopis, Zineb Sedira et John Akonfra. It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling dye, and vast piles of building full of windows where there was rattling and a trembling all day long. La pièce de John Akonfra, Unfinished Conversation, c'est une œuvre presque symphonique avec énormément d'allusions poétiques, tout un travail d'interprétation et une métabolisation énorme de toutes les connaissances qu'il a réunies autour de la vie de Stuart Hall et du contexte historique de Stuart Hall.
Les images sont des images d'actualité, des images d'archives assez bouleversantes sur le contexte historique dans lequel Stuart Hall a travaillé. Et il y a également une série d'images tournées par John Aconfra lui-même et des interviews de Stuart Hall, énormément d'interviews et d'émissions télévisées. One sort or another would just really mobilize people to support nationalist movements of one kind or another. What they were facing were in fact inequality. L'installation est un triptyque et le fait qu'il y ait 3 écrans nous oblige à nous confronter à un supplément permanent d'images. On a 3 types de narration visuelle qui se déroulent en même temps et qui interfèrent les unes avec les autres. C'est très particulier parce que ça nous oblige à faire le montage. Il y a le montage de l'artiste et puis il y a le montage que nous rajoutons à ce que nous voyons. Et chaque fois que je passe dans cette pièce, je la vois différemment. C'est-à-dire qu'il est impossible de la voir véritablement en entier, de manière définitive. Chacun en a une approche différente et chacun en fait sa lecture. On est au-delà du cinéma panoramique traditionnel, mais on est dans une sorte de paysage qui s'ouvre indéfiniment de chaque côté. Penny Siopis, c'est une artiste qui utilise beaucoup la peinture, le dessin. Elle est sud-africaine. Tous ses films pointent des espèces de vides ou d'oubli de l'histoire sud-africaine, de l'histoire de l'apartheid. Comme évidemment autour de la question de l'identité, la question du racisme est très très importante, hein, la façon dont nous nous construisons avec et contre les autres parfois. Elle travaille sur le found footage, c'est-à-dire qu'elle achète des bobines de films et qu'elle les monte ensuite pour créer une relation entre l'histoire qu'elle a choisie et quelque chose de visuel. Évidemment, ce que nous voyons, c'est une sorte de patchwork de home movie de plein de gens différents. Ce sont donc plusieurs histoires personnelles qui finissent par fabriquer quelque chose qui se rapporte à la grande histoire. Ce qui est très important pour moi dans ces films, c'est la manière dont ils vous proposent un récit uniquement sous forme de sous-titres, dont la voix n'est jamais entendue. Elle n'apparaît jamais dans la bande-son et c'est presque vous qui la complétez. Donc on est dans une position, on est absorbé par le film. On est toujours en train de s'identifier finalement à l'histoire, alors qu'elle n'est pas la nôtre, mais qui est toujours racontée à la première personne du singulier. Et c'est ça qui est frappant dans ce travail. Elle dit « je » en racontant l'histoire de quelqu'un qu'elle n'a pas connu. Elle ne prétend à aucune objectivité, alors qu'évidemment il y a un vrai travail derrière et que les événements et les faits sont exacts. Et qu'il s'agit d'ausculter des faits de l'histoire qui ont été un peu mis de côté très vite, comme l'histoire de cette sœur hollandaise qui a été tuée au cours d'une émeute, alors qu'elle était quelqu'un qui aidait les gens, les Noirs, à se défendre et à subsister, mais elle était au mauvais moment, au mauvais endroit, et elle a été prise dans le malentendu profond de cette société à l'époque. Penny Siopis essaye toujours de mettre en jeu des personnages qui échappent donc à des catégories simples, à ce qu'on connaît de l'histoire. On connaît toujours Nelson Mandela, etc., etc. Il y a aussi eu des figures qui échappaient à la grande histoire et qui y ont participé. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. ديالي الكتة تاعك تعاوني امك في المنهج واش دير لك تروحي من الكل. Did you have friends at school? Cette installation vidéo, c'est le point de capiton de l'exposition. C'est un moment où on sort de l'espace du black box et de l'espace justement d'identification de la vidéo et de l'installation vidéo pour se trouver confronté à quelque chose qui est une performance et une expérience dans la réalité entre les membres d'une même famille. Ma mère devait nous déposer à l'école vers les coups de 8h15. On commençait en fait plus tôt que vous ici en Angleterre, vous commencez à 9h. Hein? Ça fait tard quand même par rapport à la France. What time did you finish? Zineb Sedira s'est filmée avec sa mère, avec sa fille, puis elle a filmé sa mère et sa fille en train de
parler ensemble. À chaque fois, chacune d'entre elles utilise sa langue natale, qui n'est pas sa langue maternelle nécessairement, puisqu'elles sont toutes nées dans un pays différent, ce qui raconte une histoire très particulière. Une histoire de la migration postcoloniale, de l'Algérie à la France, de la France à l'Angleterre. C'est une pièce à la fois très froide, puisqu'il n'y a aucune mise en scène, il n'y a pas d'effet, et l'image d'ailleurs n'a aucune qualité esthétique. Pour Zineb, ça n'a aucune importance. C'est une pièce à la fois très très profondément émouvante, parce qu'elle nous rapporte à quelque chose qui est la construction de notre identité au travers du langage, qui est un élément essentiel. Et qui est évidemment, pour certains, toujours un élément composite, alors qu'on peut très bien grandir en France sans parler un mot d'anglais ou d'une autre langue, malheureusement, ce qui donne un peu un état des choses de la manière dont les gens se positionnent dans le monde. Est-ce qu'on pense devoir parler la langue de l'autre ou pas? Je pense qu'il y a des gens qui ont été obligés de grandir avec plusieurs langues et que ça a été certainement difficile, mais que c'est une richesse extraordinaire. Entre les deux, voilà, il y a cette histoire d'une seule famille qui se disperse entre plusieurs langues. L'idée de la conversation, je trouvais, était aussi une idée forte. Je pense que l'art est un sujet pour parler, pour partager des idées, pour ne pas forcément être d'accord sans que ce soit dramatique, pour mettre sur la table des sujets un peu difficiles sans être tout de suite dans l'action et pour mettre entre parenthèses beaucoup d'affect et de souffrance qui nous empêchent parfois de parler des choses difficiles. En fait, tout ça est nouveau. Je voulais montrer des choses qui n'avaient jamais été vues, des choses très différentes de ce qui est montré d'habitude et qui ne soient pas consensuelles. Je ne suis pas là pour fabriquer du consensus. Je pense qu'il faut au contraire ouvrir des discussions. L'identité est quelque chose que nous n'héritons pas. Nous devons en permanence essayer de repenser notre identité, de la remettre en jeu, de la négocier réellement avec le monde extérieur, mais de ne jamais la considérer pour acquise. Et la liberté devrait consister à cette possibilité de toujours retravailler son identité. On ne devrait jamais assigner les gens à une identité définitive et qui les enferme. Je pense que pour moi, si Stuart Hall est aussi important, c'est parce qu'il a travaillé aussi dans ce sens.